logis des Trois Anges, Jeanne de Lanoux s'est aménagée une cellule. Une cellule pour elle seule, où elle pourra prier et se mortifier selon que le lui a permis son nouveau confesseur, Monsieur de Tigné, dont l'admiration muette pour cette âme sainte va croissant. C'est au plus haut d'un petit pavillon, desservi par un escalier à vis des plus durs. Une mansarde carrelée, d'environ 2 mètres sur 2, portant sur sa cloison une croix et une statuette de la Vierge. Pas de cheminée, pas de place pour un poêle, si minime soit-il. Sa chambrette, éclairée la nuit par une chandelle de résine, avait pour tout mobilier une table minuscule, une chaise, un coffre. Son lit était bien la chaise. Il y avait le coffre. Elle s'asseyait sur la chaise. Ou bien, elle utilisait comme une couchette le coffre dont quelques religieuses seulement, obligées au secret, avaient deviné la destination. Cette boîte, où n'aurait pu s'allonger un enfant de 7 ans, Jeanne s'en était servie déjà au logis de La Fontaine pour y prendre ce qu'elle appelait son repos. Elle s'y blottissait en double, ayant une pierre pour oreiller. Donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté. Oui, donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. Reçois tout ce que j'ai, tout ce que je possède. C'est toi qui m'as tout donné. À toi, Seigneur, je le rends. Et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. En l'an du Seigneur 1735, son hospice des pauvres et son institut des sœurs de Sainte-Anne se trouvent établis sur des bases solides. 300 lits pour les indigents, des aumônes plus abondantes, une protection providentielle de plus en plus tangible, des religieuses pour la garde des malades, pour l'instruction des enfants, animés de pur esprit de l'Évangile. Sœur Jeanne de la Croix pressent que l'heure approche de l'éternel repos. Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des merveilles. Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. Soudain,
Un jour de septembre de cette année 1735, une fièvre violente l'a saisie. Ses lèvres que jusque-là, on n'a jamais entendu se plaindre, se crispent et laissent s'échapper des cris qui fendent le cœur. Elle souffre d'un mal de tête très aigu et d'un feu brûlant dans la bouche. Sentant venir sa fin, elle voulut entretenir assez longuement sa communauté réunie. À ce moment, la mère Jeanne de la Croix ne quittait plus guère sa cellule sous le toit. On lui avait tout de même enlevé le coffre où elle passait 2 ou 3 heures de ses pauvres nuits. Elle était donc assise sur sa rude chaise. Les sœurs conseillères se tenaient auprès d'elle. Les autres se serraient dans les commodes escaliers, comme elles pouvaient. Un silence d'émotion planait. On eût entendu battre le cœur. Toutes semblaient pressentir qu'elle attendrait ces paroles décisives comme le testament de leur bien-aimée mère. Mes sœurs, simplement, posément, tendrement, continuez toujours ce qui est toujours pratiqué jusqu'ici. Assistez les pauvres du dedans et du dehors. Donnez toujours à la porte. C'est là ce fait que Dieu nous aide et nous soutient. Il rend au centuple les petites aumônes que l'on fait aux passants. C'est ce qui attire la bénédiction sur vous et qui vous fait trouver de quoi nourrir les enfants qui sont à la maison. Si vous laissez un moment le bien qui s'est toujours pratiqué, le Seigneur se retirera. Laissez-vous pénétrer des sentiments que la foi vous inspire et abandonnez-vous à cette providence qui ne vous laissera pas manquer. Quand vous n'auriez qu'un morceau de pain, partage-le avec les pauvres de la porte et le Seigneur vous fera trouver des moyens de vous soutenir. Vers l'Assomption, elle reçut en pleine connaissance le sacrement des malades. À partir de ce moment, toujours assise sur cette chaise, l'instrument de pénitence où la retenait son vœu, elle reste la tête contre le mur, presque tout à fait silencieuse, comme absente des choses et des personnes créées, attendant l'appel de son époux céleste. De mon cœur a jailli ce beau Ma vie tout entière, je l'offre au Seigneur. Enfin, le vendredi 17 août 1736,
Entre 3 et 4 heures du matin, la voix du bien-aimé se fit entendre. Jeanne de la Croix, entourée de toute sa communauté en larmes, s'endormit paisiblement dans le Seigneur. Elle comptait 70 ans, 1 mois et 28 jours d'âge. Elle pratiquait depuis 43 ans l'héroïsme de la charité. Elle laissait 42 sœurs en 11 communautés. Aussitôt, le bruit de sa mort traversa le quartier de Fenêtre, la ville de Saumur tout entière. Des émissaires spontanés partout frappaient aux portes, s'écriant « Jeanne de Lanoux n'est plus! Jeanne de Lanoux n'est plus! Notre sainte est morte! Notre sainte est morte! » À présent, l'admiration était générale à l'égard de sa personne et de son œuvre. Peter
na Jeshu na piana na yasim na ni matinika Tiam sa janau Christi fiam suki pitari dalana na En cette journée du vendredi 17, dans la grande salle où le corps reposait, vêtu de la pauvre robe tant de fois ravaudée et rapiécée, la foule se pressa sans arrêt. On ne priait pas pour elle, déjà on la priait. Chacun voulait remporter un souvenir, quelque chose qui eût touché à sa dépouille mortelle. L'affluence fut grande le lendemain que l'on dut improviser dans la cour même de l'hospice une chapelle ardente. Et ce fut ce jour-là, dans le faubourg de Fenêtre, en même temps qu'un pèlerinage à des restes vénérés, une grandiose manifestation populaire. Les religieux se laissèrent, à force d'appliquer 1000 objets pieux au chapelet et au crucifix que la mère des pauvres pressait dans ses mains jointes. Les obsèques furent célébrées le soir par le clergé de Notre-Dame de Nantilly. En vertu d'une permission de Monseigneur Jean de Vaugirard, évêque d'Angers, 1730-1758, ainsi que porte l'acte de sépulture. Sœur Jeanne de la Croix fut inhumée dans la chapelle de sa chère Providence. Le supérieur ecclésiastique des Sœurs de Sainte-Anne, Monsieur le chanoine le Cacheur, ayant étudié sa vie, admiré son incomparable charité, s'attacha à sa glorification. Le 5 juillet 1898, la cause de Jeanne de Lanoue était introduite en cour de Rome. Par un décret du 10 décembre suivant, Léon XIII l'a déclarée vénérable. Le 21 octobre 1937, la cause de béatification était reprise. On parle de miracle. Le 9 novembre 1947, c'est le jour de sa béatification. Et le 31 octobre 1982, le jour de sa canonisation par le pape Jean-Paul II. Bersoraklah umat Kristus karena orang kudusnya, abdi Allah yang setia mengadakan perintah. Bila tiba akhir hayat, Raja surga kan bersabda,
la congrégation, depuis 1736, a traversé bien des épreuves. La Révolution en 1789, la séparation de l'Église et de l'État en 1905, les deux guerres mondiales de 1914-1918 et de 1939-1945. Mais ce sont toujours les pauvres et leur docilité à l'esprit qui ont permis aux sœurs de Jeanne de Lannou de poursuivre le chemin commencé par Jeanne de Lannou. Puis, une ouverture à l'international. Un chemin qui a pris aujourd'hui des couleurs internationales suite à l'appel de Monseigneur Chapouli, évêque d'Angers, 1950-1959, qui appelait toutes les congrégations angevines à élargir l'espace de leur tente. Que tes œuvres sont grandes, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Que tes œuvres sont grandes, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. En 1956, 3 sœurs françaises de Jeanne de Lannou, sœur Marie-Saint-Alphonse, sœur Sainte-Claudia, sœur Sainte-Louise, partaient à Madagascar, dans un petit village de brousse sur les hauts plateaux, à Ambatumanzaka. Elles commencèrent leur mission auprès des élèves et des malades. Jeanne de Lannou, Vurie tu isai bai sautanau, bisautanau sai, nunna fatarana, nyasani fanaina. Puis, en 1979, ce fut un appel pour l'Indonésie, sur l'île de Sumatra, à Muara Bungo. 4 sœurs de Jeanne de Lannou, 2 françaises, sœur Marie, sœur Marianne, et 2 malgaches, sœur Germaine et sœur Lucie, commencèrent leur mission dans la visite des Staties et la santé. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa terima surga, Gusti terima kasih.
terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Puis, en 1988, un appel pour une mission au Mali, dans la ville de Ségou, quartier de Dar es Salaam. Deux sœurs françaises, sœur Colette et sœur Chantal, et deux sœurs malgaches, sœur Bernadette Marie et sœur Alphonsine, commencèrent leur mission à travers la pastorale et la promotion féminine. Abarkalaye, 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 abarkalaye. Aujourd'hui, à l'approche de notre chapitre général 2023, nous, sœurs de Jeanne de Lanoue, héritières de ce charisme, dans ce monde en souffrance où nous sommes ici et maintenant, nous sommes appelées à être fondatrices. Dociles à l'esprit, avançons avec confiance et audace sur ce chemin tracé depuis plus de 300 ans. Que le Seigneur, Jeanne de Lanoue, tous les associés à la mission et nos frères les plus petits nous aident à voir, à entendre et à discerner ce qu'ils attendent de nous. Va plus loin, Laisse ta fatigue et tes doutes, laisse-toi guider sur la route. Dieu seul connaît ton chemin. Va plus loin, laisse souffler le vent de l'esprit, laisse-le envahir ta vie. Jésus est guide, va plus loin. Les mots de Jeanne sont restés, mots de courage, mots de paix, les mots qu'elle a appris en Dieu, mots d'espérance aux malheureux. Va plus loin, laisse ta fatigue et tes doutes, laisse-toi guider sur la route. Dieu seul connaît ton chemin. Va plus loin, laisse souffler le vent de l'esprit, laisse-le envahir ta vie. Jésus est guide, va plus loin. Les mains de Jeanne ont travaillé, mains de secours et de tendresse, les mains qu'elle joint pour prier Dieu, mains généreuses aux malheureux. Va plus loin, laisse ta fatigue et tes doutes, laisse-toi guider sur la route. Dieu seul connaît ton chemin. Va plus loin, laisse souffler le vent de l'esprit, laisse-le envahir ta vie.
Jésus et guide va plus loin. L'amour de Jeanne nous éclaire, amour confiant, amour fidèle, l'amour qu'elle chante pour toi, mon Dieu, amour offert aux malheureux. Va plus loin, laisse ta fatigue et tes doutes, laisse-toi guider sur la route. Dieu seul connaît ton chemin. Va plus loin, laisse souffler le vent de l'esprit, laisse-le envahir ta vie. Jésus est guide, va plus loin. Nous sommes invités à terminer ce pèlerinage sur les pas de Jeanne de Lannou par une Eucharistie. Nous nous retrouvons à 2h30 dans le salon.